Alors Marc Henry, vous avez été formé dans le donjon des Hart à Calgary dans l'Alberta au Canada, notamment avec Bret Hart. Pouvez-vous nous raconter comment ça se passait là-bas? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres membres de cette école qui sont devenus des superstars de la WWE comme vous? Je ne me suis pas énormément entraîné là-bas. Sinon, on s'entraînait avec Bret Hart dans la maison familiale et avec Leo Burke. Bien sûr, à force d'être toujours aux côtés de la famille, j'allais souvent dans le donjon. J'observais les plus jeunes s'entraîner. Teddy Hart, un des membres de la famille qui était très jeune à l'époque, mais qui était très actif. Et le regretté Andrew Martin. Test. Était là aussi. C'est lui, oui. Et vous en gardez de bons souvenirs? Ça a été une très belle expérience. Je crois que Calgary est une des plus belles villes que j'ai jamais vues. Il faisait pas trop froid? Il faisait froid, bien sûr. Il devait bien y avoir près d'1 mètre de neige par terre. C'était un peu dur pour moi qui suis né au Texas. Mais c'était vraiment magnifique. Et c'était la première fois que je vivais loin de la maison. C'était vraiment sympa. Ok. Ensuite, vous avez démarré à la WWE et très vite, vous vous êtes retrouvé aux côtés de Ron Simmons, de Rock et D'Lo Brown dans l'une des factions les plus dangereuses de l'histoire de la WWE, la Nation of Domination. Quel effet ça vous a fait à l'époque pour un rookie comme vous de se retrouver aux côtés d'un vétéran comme Ron Simmons et de quelqu'un comme l'homme le plus électrisant du divertissement sportif, The Rock? Avant que The Rock soit The Rock, on a vécu ensemble. On a démarré le catch à la même époque. Bien sûr, on a suivi des chemins différents. Lui est allé à Memphis, moi au Canada. Mais quand il est devenu The Rock, après avoir commencé sa carrière comme Rocky en hommage à son père, il était déjà dans le circuit depuis 2 ans. Mais en fait, j'ai commencé avec Jerry Lawler dans In Your House avant lui. Donc pendant 2 ans et demi, j'étais au Canada pour me façonner et apprendre toutes les ficelles du catch professionnel. Ça a été une super expérience. Un peu plus tard, j'ai rejoint la Nation. Là, c'était quelque chose d'un peu différent. Il y avait beaucoup de fortes personnalités. Owen Hart, le parrain, D'Lo Brown. On a d'ailleurs formé une équipe avec D'Lo. On était la vraie tag team de la Nation. On a fait des ravages. Et Ron Simmons était encore là quand vous étiez dans le clan, n'est-ce pas? Oui, Ron Simmons était d'ailleurs le boss. Et est-ce qu'il n'a pas joué un peu le rôle de modèle pour un débutant comme vous? Bien sûr, Ron me protégeait. Il me disait de rester à ses côtés et que tout se passerait bien. C'était la cible. Tout le monde voulait accrocher un champion du monde à son tableau de chasse. Et Ron a été le premier du clan à devenir champion du monde. Rocky le deuxième. Moi, j'ai quand même été champion de l'ECW pendant peu de temps. Donc, dans l'ensemble, la Nation a très bien réussi. J'ai été champion des États-Unis, champion d'Europe, D'Lo aussi d'ailleurs. On a été à 2 doigts de devenir champion par équipe. On était toujours sur le devant de la scène. Ouais, vous aviez le vent en poupe. Il y a 1 an à peu près, vous avez fait vos débuts à WWE Raw. Il est diffusé toutes les semaines en France. Et pour vos grands débuts, vous avez complètement changé de personnalité. Aujourd'hui, vous êtes plus proche des fans, vous êtes à l'unisson avec eux, vous prêtez attention à leurs réactions. Vous cherchez à vous faire acclamer. Franchement, je dois dire que je suis pas du tout fan de ça. Je me fiche de ce que t'aimes. Depuis que je suis à Raw, j'aime partager avec les fans.
Et je veux qu'ils puissent être heureux eux aussi. Ce que je veux, c'est monter sur le ring et voir le public avec un grand sourire aux lèvres, heureux d'être là. L'économie est au plus bas aux États-Unis et beaucoup de gens n'ont que très peu d'argent à dépenser pour leurs distractions. Mais ils aiment tellement ce business qu'ils viennent quand même passer un bon moment avec nous. Et je serai le dernier, si tu me passes l'expression, à pisser sur ce qu'ils aiment et attendent. J'ai envie de faire du mieux que je peux pour les divertir. Mais vous ne préférez pas inspirer de la peur plutôt que d'être aimé par le public, les petites gens? Dans ma vie de tous les jours, quand je marche dans la rue ou dans un couloir ou un hall d'entrée, les gens ont peur de moi. Ils comprennent tout de suite. Pas besoin de gonfler les pectoraux. Si un problème se présentait un jour, je le réglerai. Je n'aurais qu'à voir. Mais de là à chercher les ennuis, c'est du passé tout ça. Aujourd'hui, vous faites figure de vétéran à la WWE. Vous avez presque 15 ans de carrière derrière vous. Que pensez-vous des nouvelles superstars qui débarquent sur le devant de la scène, comme Sheamus par exemple? Que pensez-vous du guerrier celte? Sheamus fait partie des catcheurs que j'ai tout de suite remarqué très tôt dans leur carrière, avant de signer avec la WWE. J'ai tout de suite vu qu'il avait quelque chose. Il bosse dur. Il a pas mal de culot. Il parle beaucoup. Il fait très attention à son apparence. On a eu quelques confrontations qui n'ont pas tourné en ma faveur jusqu'ici. Mais la prochaine fois qu'on se rencontrera, je serai en meilleure forme. Pour l'instant, il m'a pris plusieurs fois où je n'étais pas au top de ma forme. Aujourd'hui, mes épaules vont beaucoup mieux et la prochaine fois qu'on se rencontre, s'il a encore le titre, il risque de le perdre. Ok, je sais que vous vous en fichez de ce que je pense, mais je suis pas du tout d'accord avec vous, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de quelqu'un qui a débuté le même soir que vous à Raw, Evan Bourne. Il est très jeune lui aussi, très dynamique. Que pensez-vous de lui et de son style de catch? Wow, Evan Bourne est parfait pour ce métier. Les gens l'adorent, il déborde d'énergie. Il est jeune. C'est l'un des catcheurs dans ce business qui peut faire aimer le catch à des gens qui n'aimaient pas particulièrement cette discipline au départ. Il vole littéralement dans les airs. Il est captivant. Les gens ne s'y trompent pas. Et tout doucement, les gens qui n'aimaient pas le catch au départ finissent par devenir de grands fans. C'est une attraction majeure. Cette année, vous êtes parmi les pros de la nouvelle saison de NXT. Dites-moi un peu plus sur Lucky Cannon, votre rookie. Lucky Cannon a une belle carrière devant lui. Il est très grand. C'est un beau bébé. Quand je l'ai vu pour la première fois à la télévision, je ne m'étais pas rendu compte de sa taille. Il n'est pas loin de 2 mètres pour près de 120 kilos. Et il a une super détente, donc il a tout pour lui. Reste maintenant à apprendre à être plus dur. C'est justement ce que je suis en train de faire en tant que pro. J'attends de le voir dans quelques années. Vous en parliez tout à l'heure, vous aviez subi une blessure à l'épaule. Et justement, on sait que votre carrière est émaillée par les blessures. On vous a souvent vu avec de très mauvaises blessures. Parlez-moi un peu de ça, justement. Le métier de catcheur est un métier particulièrement dangereux. Souvent, vous avez été absent pendant de longues périodes. J'ai connu pas mal de blessures, c'est vrai. Fracture de la cheville, torsion de la clavicule. Je me suis fait opérer des muscles rotateurs de l'épaule. J'ai connu des problèmes de torsion du genou gauche ainsi que du genou droit. J'ai subi des ruptures des tendons du muscle fémoral à plusieurs reprises.
Je me suis brisé la rotule en deux. On n'est pas des jouets, on ne peut pas jouer impunément avec notre santé. Nous, on va déjà très loin dans la prise de risque. C'est pour ça qu'on dit bien aux fans de ne pas faire ça chez eux ou à l'école. Quand ils nous voient faire ça, les gamins ont envie de faire pareil. Mais ça n'a rien à voir avec du basket, du foot américain ou du soccer. C'est comme avec le foot chez vous. Ouais, je sais, ouais. C'est pas un jeu et on n'est pas des jouets. C'est un métier. C'est un métier très difficile. J'en ai connu plusieurs qui ont fini en chaise roulante. À chaque soir où on se produit, on met notre vie en danger. C'est pareil pour l'adversaire. Tu as sa vie entre tes mains. Il faut absolument être sûr de ce qu'on fait. Vous venez de parler de foot. Vous avez suivi la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud? C'est dur à éviter. C'est tellement énorme comme événement. Les États-Unis se sont fait sortir, hein, je crois. Ouais. Oui, et puis on parlera pas de la France. Je suis sûr que ça vous fait bien plaisir de voir les États-Unis se faire éliminer. Mais si je me rappelle bien, les Français ne sont plus dans la compétition non plus. Je me souviens plus, il faut que je vérifie. Pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi, vous savez. C'est ça, ouais. Quel est votre prochain objectif à la WWE? Champion de la WWE, champion des États-Unis ou peut-être même champion par équipe? Vous feriez un super coéquipier, vous l'avez fait avec MVP, mais maintenant il est à SmackDown. Avec qui aimeriez-vous faire équipe? J'aime bien John Morrison, R-Truth. Ces deux-là ont d'énergie à revendre. Ils sont très rapides. On se compléterait parfaitement. Eux, la vitesse, moi, la puissance et la force. Quelqu'un qui fasse l'équilibre avec mes points forts. C'est un partenaire comme ça qu'il me faut. Mais j'espère bien que dans l'année à venir, pour SummerSlam par exemple, c'est-à-dire pendant la période où on viendra ici en septembre, j'aurai de l'or à la ceinture. Et justement, la WWE revient en France en septembre et en novembre, il me semble, c'est bien ça? Oui, en septembre, on fait quelques shows qui sont déjà quasiment à guichet fermé. On fera notre retour très vite. C'est un énorme marché. Les fans sont géniaux ici. On a vraiment envie de revenir pour qu'ils nous voient en chair et en os et qu'ils puissent nous rencontrer le plus possible. Est-ce que vous avez un message particulier pour les fans français qui vous suivent toutes les semaines à Raw et SmackDown? Je suis très reconnaissant de leur fidélité. Je suis vraiment impatient de revenir. C'est toujours des moments formidables. Et je vous promets une énorme fête. On se verra après les shows, les amis. Oh, est-ce que j'ai le droit de venir aussi? Non, pas toi. Merci beaucoup. Vous avez eu beaucoup de managers au cours de votre carrière. Avec lequel d'entre eux avez-vous préféré travailler? Bonne question. 7 managers, il me semble. Owen Hart était très bon. Avec Teddy Long, on s'est vraiment éclaté. Tony Atlas, le dernier en date d'ailleurs. Mais si je devais en choisir un, je pense que ce serait Teddy Long. Teddy Long était non seulement un très bon général manager, mais c'était aussi un super arbitre pendant très très longtemps. C'est vraiment ce qu'il a pu apporter de mieux au business. Son rôle de manager. Il était parfait. Ouais, c'était également celui des Doom avec Ron Simmons et Butch Reed à la WCW. Et puisque vous le connaissez si bien, pourquoi n'allez-vous pas à SmackDown lui demander un match pour le titre? C'est vrai que ça pourrait être l'occasion d'un gros transfert dans SmackDown. Mais il y a de l'argent à se faire. L'argent, c'est une chose, mais de temps en temps, il vaut mieux rester là, à beurrer son pain.
Et pour l'instant, c'est dans Raw que je peux beurrer mon pain. Ok, je veux même pas savoir ce que ça veut dire, ça. Ça a pas l'air très catholique, tout ça. Mais bon, merci beaucoup, Marc.